La fin d'une semaine met le début d'un nouveau numéro sur Afro Diaspo Média Télévision pour le compte de l'émission Afro Diaspo Beauty Art présentée par Nouria Mwanza. Comme toujours, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes et partagez le lien de cette vidéo avec vos proches. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un artiste rappeur gospel qui s'appelle Bob, soldat du Christ. C'est un rappeur gospel et avec lui, nous allons parler de l'évolution dans la sanctification dans le monde du rap. Donc aujourd'hui, en réalité, nous parlerons du rap et nous parlerons de sa carrière. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Salut Bob. Salut Madame Nouria. Tu vas bien? Je vais très très bien et vous, j'espère. Ouais, je vais très bien. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir ici aujourd'hui. Je suis très très ravi aussi. Okay. Alors, le rap est vu comme un style mondain qui ne glorifie pas le Seigneur. Et les chrétiens qui pratiquent cela sont généralement vus comme de pécheurs. Mais aujourd'hui, nous recevons un rappeur gospel qui essaye par sa manière d'évoluer dans la sanctification, j'allais dire. Alors, Monsieur Bob, qui est Bob, soldat du Christ? Ok, merci pour la question, Madame Nouria. Bob, soldat du Christ, était un enfant de Dieu. C'est un rappeur, auteur, compositeur. Okay. Et c'est un ami du Saint-Esprit. Ok. Et surtout, c'est un enfant qui a grandi dans une famille chrétienne. Ok. Et son vrai nom, c'est Bob Ndaya Katambwe. Et avec le temps, il s'est attribué le nom Bob Soldat comme son nom de scène en tant qu'artiste, rappeur, gospel. Ok. Et comment c'est arrivé? Et c'est arrivé lorsque depuis mon début, je veux commencer depuis le départ. J'ai commencé le rap, je crois que c'était en 2015-16, les années où je commençais le rap. Et j'ai évolué un peu du côté profane. Je faisais du rap profane. Ok. Et je me rappelle, c'était à l'école, avec les amis, par les influences des amis et tout ça. Et moi aussi, j'ai adhéré dans le rap et tout ça. Et tout a commencé à la maison avec mon frère. On écoutait du rap profane. Ok. Et j'évite un peu de citer certains rappeurs que j'ai un peu écouté. Et c'est par là que je commençais le rap. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai connu quelque chose j'ai connu des choses un peu tragiques qui a failli me faire perdre la vie. Donc, c'est par là que le Seigneur m'a rencontré. Et par un accident, le Seigneur est venu vers moi. Okay. Et j'ai subi une opération. Et après l'opération, un homme de Dieu est venu m'évangéliser. Donc, j'avais pas le choix, j'avais deux choix, soit arrêter la musique profane et donner ma vie à Jésus. Et l'homme de Dieu, Dieu m'a donné deux choix. Soit je meurs, on continue avec le péché, soit j'accepte Jésus et puis on continue à vivre et à le servir. Okay. Et puis, comme Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Donc, j'avais choisi la bonne part pour suivre Christ et puis le servir en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Okay. Et c'est par là maintenant que j'ai voulu faire autre chose. Oui, j'ai chanté, je rappais pour le monde. Et c'est par là que j'ai voulu changer le message. Ouais. J'apporte le message du monde, la diversité pour se pervertir, des clashs et tout, des textes un peu violents. Et par la grâce de Dieu, il m'a aidé d'abord à devenir un enfant de Dieu. Donc je cru en Christ et c'est par là tout a commencé, par le message pour maintenant évangéliser pour l'intérêt du royaume. Ok. Ouais. Et Bob, soldat du Christ, en quoi vous êtes soldat du Christ? Je suis un soldat du Christ. Premièrement, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et notre Seigneur
il est l'Éternel des armées. Ok. Et il m'a mandaté pour à gagner les âmes en tant que soldat du Christ. Ok. Parce qu'il m'a envoyé dans une mission pour la conquête des âmes. Et tout ça. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Ok. Donc quand on est dans la conquête des âmes, on est en mission, on a des défis à relever. On a des stratégies à mettre en place pour réussir notre conquête. Ok. Et comme Josué, qui avait fait la conquête de Jéricho de plusieurs nations, donc Dieu l'avait mandaté et il avait des choses, il avait des principes que le Seigneur l'avait donnés pour la réussite de plusieurs conquêtes. C'est pourquoi il avait dit dans un verset il a dit sanctifiez-vous aujourd'hui car demain je ferai de miracles. Donc Josué était un militaire et c'était aussi un sacrificateur. Okay. Donc on est soldat du Christ, on est soldat de Dieu et non du monde. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. C'est pourquoi même la Bible dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, je crois dans les livres d'Éphésiens, afin de tenir ferme contre le ruse du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les principautés, les dominations et tout ça. Ok. Voilà. En vous entendant parler, vous auriez pu être pasteur ou je ne sais quoi. Alors pourquoi avoir choisi les... Ouais, c'est ça. Pourquoi avoir choisi particulièrement la rap? Bon, le rap, c'est une particularité que c'est un don, en fait. Parce que il y a plusieurs dons, comme l'apôtre Paul a dit. Il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Donc, dans plusieurs domaines, tu es capable de parler de Jésus. Okay. Par exemple, vous êtes journaliste, donc vous êtes, par exemple, médecin, vous êtes, par exemple, dans le monde séculier, mais tu peux parler de Jésus. Donc, dans tout domaine, tu as la capacité de parler de Jésus. Je lui ai dit que lorsque vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Le Saint-Esprit n'était pas descendu seulement sur les apôtres, mais le Saint-Esprit est descendu sur toute personne qui était dans la chambre haute. Okay. Donc, il y a certaines personnes n'étaient pas les apôtres. Il y a des gens qui étaient des diacres et les gens qui étaient juste distribués juste de pain, mais l'Esprit du Seigneur était descendu sur eux. Donc, le Seigneur n'a pas besoin des titres, mais il a besoin des instruments. Okay. Donc, et l'instrument pour moi, et je suis l'instrument de Dieu, et c'est le domaine pour moi pour atteindre une grande masse de personnes. Il y a des personnes qui sont à la brèche, qui sont des pasteurs, comme vous l'avez dit. Mais moi, je suis rappeur et c'est par là que je peux véhiculer l'évangile du Christ. Et comme vous le savez, nous sommes la technologie évolue un peu. Et la musique aussi évolue. Maintenant, de l'autre côté, profane et païen. Maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a choisi cette stratégie pour faire véhiculer aussi l'évangile du Christ au travers le rap. Donc, je ne suis pas obligé de devenir pasteur. Donc, je suis d'abord enfant de Dieu. Et le rap, c'est une manière pour moi de parler de Jésus. Ok. C'est Afro Diaspora Beauty Art sur Afro Diaspora Média Télévision. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de tous nos programmes. Alors, Monsieur Bob, rappeur depuis 2015, c'est ça? Oui. Rappeur depuis 2015. Alors, combien d'activités, combien de projets avez-vous déjà réalisés? Oui, je vais commencer. Lorsque j'ai arrêté la musique profane, je crois déjà que c'était 2017. Et avec ma conversion en 2017, je crois, j'ai même maîtrisé la date de ma conversion. Je crois que je dois le dire. C'était en 2017, le 31 décembre. Ok. Ça veut dire que alors que plusieurs personnes étaient dans les boîtes de nuit, étaient à la EDV, c'est le jour que moi, c'était, je crois, 22h, 23h, le jour que moi j'ai rencontré Christ. Je crois que c'était dans un restaurant, j'étais avec un frère qui m'avait évangélisé, un grand frère. Et je crois que je le salue, le berger Ralph Katambwe. C'est lui qui m'avait évangélisé. Donc, mon grand frère biologique m'a évangélisé. Parce que c'est vrai que j'étais déjà enfant de pasteur et tout cela. Mais je n'avais pas encore rencontré vraiment Christ personnellement. C'est par lui et le Seigneur l'a utilisé pour que je donne ma vie vraiment à Christ. Et 2017,
C'est en 2017 que j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis 2018, 2019, c'était des temps de préparation. Ouais. Je devais me préparer, préparer mes projets, revoir mes textes, suivre les affermissements et tout cela et tout ce qui va dans la vie chrétienne. Et puis c'est en 2020 que j'ai lancé mon premier projet. Et c'était un single Ouin pour conquérir. Ok. Donc, et puis après, c'est là, en 2022, j'ai lancé un deuxième single, Akufa Asekwa, Yesu Masiya Mukonza Bayuda. Et après, en 2023, j'ai lancé le clip de Ouin pour conquérir. Et puis en 2024, j'ai organisé un premier concert. Premier concert. 2024, nous sommes en 2024. 2024, ça veut dire que le mois de janvier. Ok. Le 28 janvier 2024, j'ai lancé mon premier concert. La dénommée, c'était Worship Rap. Ok. Donc, les hommes et des femmes ont été bénis. Dieu était au rendez-vous. Et puis, au mois de mars 2024, j'ai lancé un projet avec une haïtienne. Bon, j'étais en collaboration avec dans la RDC et l'Haïti, donc une sœur de l'Haïti. On a fait une collaboration d'un son, c'est déjà disponible sur YouTube. Ok. Les titres, c'est Fidèle et sur toutes les plateformes. Et c'est par là que j'ai un peu procédé. Et je sais que certaines personnes attendent d'autres projets. Mais c'est cette semaine que j'ai lancé un live recording en collaboration avec des Groove Studio. Ouais. Et le live recording qui était normalement une émission, mais c'était une manière aussi pour nous de présenter notre talent et nos textes en format performance live. Ok. Ouais. Vous parlez de Jésus, vous parlez du Saint-Esprit comme si vous le connaissiez vraiment. Alors, je n'ai pas envie de trop faire de commentaires ou quel que soit. En tout cas, aujourd'hui, je suis face à un pasteur. Donc, je respecte votre grâce, homme de Dieu. Alors, c'est quoi votre secret? Parce qu'il y a aussi des rappeurs, mais qui cèdent à la pression, on doit se le dire. Alors, c'est quoi votre secret pour toujours être à la disposition du Seigneur? Et comme je l'ai dit au départ, on a toujours... la case de départ, c'est d'abord être un enfant de Dieu. Ouais. Donc, avant de servir, il faut devenir d'abord. Ok. Donc, avant de servir Christ, il faut devenir enfant de Dieu. La Bible dit, ceux qui l'ont reçu, il les donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il faut respecter maintenant la procédure. Mais au-delà de tout, c'est la grâce de Dieu. On peut être hyper spirituel, on peut essayer de dire que non, moi je jeûne, je prie, mais en tant qu'on est dans la chair, on a des tentations, on a des oppressions, mais il faut toujours compter sur la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu nous permet de relever des défis, de relever des épreuves et tout ça. C'est vrai qu'on a connu aussi des oppressions et on attend aussi, et c'est pas fini. Donc on n'a pas encore atteint ce que Dieu attend de nous. On a encore le combat, on a encore le chemin est encore long. Et moi personnellement, le Seigneur m'a fait grâce d'être entouré de bonnes personnes. Donc je me suis fait entourer de bonnes personnes qui m'ont aidé à se maintenir. Par exemple, ma famille d'abord personnellement. Ma famille. Donc quand je suis dans l'erreur, il me redresse strictement, dit que ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Donc, et certains amis hommes de Dieu qui essaient un peu de me remettre dans le chemin. Ça veut dire que c'est vrai que tu es enfant de Dieu, tu connais la Bible, tout ça, mais tu as besoin aussi des gens à côté de toi pour essayer de t'améliorer spirituellement. Et la case de départ, beaucoup de rappeurs n'ont pas cette... veulent vite avancer, vite s'élancer, mais sans oublier le fondement. Quand tu places le fondement, tu as la capacité de mettre maintenant le mur. Tu as la capacité de mettre le crépissage, la toiture et tout ça. Quand il n'y a pas les fondements, la maison va s'écouler. C'est pourquoi dès le départ, on devient d'abord enfant de Dieu avant de commencer à servir. Et en termes de la sanctification, il y a la sanctification. Quand déjà on reçoit Christ comme Seigneur Sauveur, on devient saint. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes, voilà un peu. Et on appelle ça la sanctification des positions. Et
Ok. Et lorsque maintenant on poursuit maintenant la marche chrétienne, il y a la sanctification progressive. Ok. Vous voyez un peu. Donc, tant que tu n'as pas ces méthodes, ces principes, tu ne peux évoluer. Tu vas bien évoluer, mais tu auras toujours des barrières devant toi tant que tu ne maîtrises pas ces principes de la sanctification. Ok. Ouais. Dans vos dires, en tout cas, vous l'aviez dit, que c'est aussi grâce à votre entourage que vous arrivez à demeurer dans la sanctification. Oui. Et si jamais il n'y avait pas cet entourage? Le Saint-Esprit est le meilleur conducteur. Donc, lorsque tout le monde peut partir, tout le monde peut nous abandonner. La Bible dit. En tout cas, moi, je ne fais pas des commentaires aujourd'hui. Que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, peu importe. Alors que le Seigneur était dans le processus de faire son ascension, il a dit, je ne vais pas vous laisser comme des enfants orphelins, mais je vous envoyerai le consolateur. Et c'est lui qui vous conduira dans la vérité tout entière. Le Saint-Esprit peut passer par toi pour me guider. Il peut passer par n'importe qui pour te guider. Et il peut passer aussi par le moyen que personne ne peut entendre ni comprendre. C'est pourquoi il a dit, c'est par la révélation. C'est que l'œil n'a point vu et ce que l'oreille n'a point entendu. Et c'est par là que je vais procéder. Ok. Ouais. Alors, vous le savez que les rappeurs ont tendance à se bousculer, vous savez. Exactement. Vous le faites aussi. Ben non. Vous savez, ce monde-là du rap, tant que nous sommes dans le monde, il y a toujours des rivalités. Ouais. Et l'apôtre Paul nous a insisté de se méfier de ces personnes, de tout ça. Personnes qui veulent être au-dessus de tout le monde, tu vois que par exemple, je lance mon concert, et bon, bah, ta concert, on a fait une chat date, bon, bah, tes single, moi, bêta qui, on a fait une chat, bon. Non, non, ça, non, on se non point ni non il a ni on sa course nanani nous sommes je suis venu dans ce monde avec personne et je vais retourner de ce monde avec personne. Donc je fais ce que Dieu me dit de faire et je laisse pour la suite. Donc moi je fais ma part et le Seigneur continue la suite. Donc d'après vous n'avez pas de rivales dans le rap? Dans le rap, le rap gospel, des rivales. Ah, vous avez des rivales? Non, même pas. Ah, si, vous en avez. Vous en avez. Les rivales, si je parle des rivales, je ne sais pas, mais je ne crois pas que j'ai des rivales. Ah, ouais. Vous ne croyez pas ou vous n'en avez pas? Je peux dire que je n'ai pas. Ah, vous n'avez pas. En tout cas, aujourd'hui, je me réserve de tout commentaire. Parce que la rivalité, elle est... Parce que quand on parle de rivalité, il y a des points négatifs et positifs. Par exemple, quand on parle de rivalité en termes... Tu as une école. Tu as une école et puis, nous, il y a mis premier de la classe. Il y a mis premier de la classe. On a travaillé pour m'appeler premier de la classe dans les impériodes. Tu vois un peu? Le fait que mon frère fait bien son travail, ça me motive de faire aussi bien mon travail. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je parle de la rivalité positive et négative. Donc ça peut être deux côtés. Mais du côté moro oyo, négatif, ça veut dire que nous, il y a mis premier de la classe, on a fait fort, la course ne m'a connu pas, et pas professeur, pour la première de la classe. Là, maintenant, ce côté négatif. Tu vois un peu? Donc ça a deux volets, négatif et positif. Positif, c'est pour t'améliorer à bien travailler. Ça veut dire que, par exemple, tel rappeur avait fait une activité, et puis ça te donne les idées pour améliorer ton travail, et puis tu avances bien. Voilà. Alors, depuis que vous êtes rappeur, ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas, de vous rencontrer avec des coups, de fois ne pas pouvoir avancer à cause de ces choses qui vous ont atteint. Alors, comment vous avez fait pour vous en sortir? C'est vrai qu'au début, ça a été toujours difficile. Et c'est toujours difficile. Et comme je l'ai dit, la Bible dit, je vais vraiment rester vraiment dans... La Bible dit. La Bible dit.
recommande ton sort à l'Éternel. Mm. Vous savez, lorsque je ne voyais aucun chemin, aucun issue, j'ai revenu vers le Père pour qu'il me montre le chemin. Quand je dis revenir vers lui, c'est pour lui présenter ma situation qui ne marche pas. Et c'est par là que j'aurai la stratégie. Le Seigneur me donnera une stratégie ou une porte qui va ouvrir pour que je m'en sorte de cette situation. Donc, quand tu es dans un problème, et aucun problème n'est resté problème. Donc, tu as déjà la solution. Ok. Et la solution à tous mes problèmes, c'est Dieu au travers de la prière. Ok. Ouais. C'est Afro Diaspo Beauty Art sur Afro Diaspo Média Télévision. Mes très chers internautes, c'était un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Je suis en compagnie de Bob, soldat du Christ, l'homme de la Bible a dit. Alors, vous êtes bien sûr chrétien, vous êtes soldat du Christ, bien sûr, mais vous avez aussi une vie à gérer. Alors, comment vous faites pour combiner votre vie chrétienne et votre vie privée? Ma vie privée, j'essaye de jour en jour. On essaie de s'améliorer. On essaie de faire la part de choses. Et à un moment de la vie, j'étais embrouillé. Embrouillé, ça veut dire, quand je parle d'être embrouillé, je ne faisais plus la part de choses. Je me concentrais sur un seul chemin. Et ça me mettait en retard. Par exemple, je suis ici. Par exemple, j'ai deux chemins. L'autre chemin, là, c'est fini. Le lieu d'atterrissage, c'est 2 mètres. Mais le deuxième chemin, le lieu d'atterrissage, c'est 100 mètres. Voilà un peu. Je me concentre sur les 100 mètres et je néglige les 2 mètres. Par exemple, les études, c'est juste 5 ans, 3 ans. Mais moi, je me concentre sur quelque chose qui va me prendre toute une vie. Et je parle de la musique. Okay. Voilà un peu. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce de combiner les deux. Donc, si c'est les études, la carrière, la famille, le milieu professionnel, ça veut dire qu'on essaie un peu de dispatcher les choses. Un peu parce qu'on sait que dans la musique, on peut s'arrêter quelque part, et dans les études, on peut s'arrêter quelque part, et dans les séculaires, on peut s'arrêter quelque part. Maintenant, on doit s'arrêter là où les choses vont nous apporter quelque chose. Tu vois, un peu. Par exemple, si je m'arrête à la musique et ça ne donne plus rien, qu'est-ce que je veux devenir? Et le monde s'écrier là, j'avance un peu. Donc c'est un peu la méthode que j'ai à appliquer, faire la part de choses. Ok. Ouais. En tout cas, homme de Dieu, vous allez me permettre de poser cette question. Okay. Vous savez, c'est sans rancune en tout cas, mais les rappeurs chrétiens ont toujours tendance à condamner les profanes, on doit se le dire. Si jamais aujourd'hui un rappeur profane venait vous proposer un featuring, ça sera quoi votre réponse? D'abord, il n'y a pas de rancune entre le monde rap gospel, le monde rap gospel et le monde rap profane. Si. Il n'y a pas de rancune. Si. Si. Il y en a. Il n'y en a pas. Si, il y en a. Est-ce que je peux vous le prouver? Essayez de me le prouver. En fait, chacun fait son travail de son côté et on se respecte. Moi, je fais mon travail entre rappeurs, en tant que rappeur gospel pour un but. Et lui aussi, il le fait pour un but. Donc, chacun a ses objectifs. Je respecte tes objectifs et je te laisse dans ton couloir. Et toi, tu respectes mes objectifs et qui est dans mon couloir. Et je reste dans mon couloir. Ça veut dire qu'on ne doit pas mélanger les choses. Donc, vous ne pouvez pas faire un featuring. Je t'explique. Je t'explique quelque chose. Ok. Ça veut dire que toi, tu fais bien ta musique. Et les gens apprécient ton côté et tout ça. Et ça ne m'oblige pas, ce n'est pas obligé de s'associer. Ouais, un peu. Parce que d'abord, premièrement, on ne sert pas le même maître. Ok. Voilà. Donc, c'est déjà la chose qui bug. C'est vrai que dans le monde anglophone, ça passe.
dans le monde francophone, il y a des barrières. Et là, maintenant, on parle il y a certaines choses qu'on ne fait pas parce que dans le monde francophone, il y a une certaine manière de faire les choses. Et dans certains, ce qu'on dit, si tu ne respectes pas la loi ne va pas te respecter. C'est un peu ça. Donc, les Anglais, les anglophones et les francophones ne servent pas le même Dieu. S'ils servent le même Dieu. Alors? Là, quand je parlais des anglophones, je parle dans le monde, ça veut dire que monde gospel. Par exemple, il y a des gens dans les anglophones qui restent dans leur couloir, mais il y a certaines personnes qui mélangent les choses. Un peu. Et dans le gospel aussi, il y a certaines personnes. C'est pourquoi on a dit, chacun a sa vision, chacun a sa manière de voir les choses, mais au-delà de tout, vous avez parlé des rancines, il n'y a aucune rancune qu'on a envers nos frères. On accepte. Ce sont nos frères, on accepte et on respecte leur travail et on apprécie. Ils font la fierté de notre pays, ils font la fierté du monde et aussi ils respectent notre travail. Et vous n'accepterez pas de faire un featuring avec un profane? Personnellement, moi, je n'accepterai pas. Et si, vous avez dit que Dieu peut passer par n'importe qui pour vous faire convertir. Et si jamais Dieu avait prévu que cette personne soit convertie après votre featuring? Là, je reste sur le voie de Dieu car les voies de Dieu sont insondables. Exactement. Donc là, vous allez accepter? Les voies de Dieu sont insondables. Vous voyez maintenant, c'est ça le problème. Moi, je vous ai posé une question. Vous allez accepter, oui ou non? Si c'est la volonté de Dieu et que Dieu a un but à poursuivre dans la vie de cet homme, je vais accepter. Parce qu'on ne fait pas un feat par on se dit juste par compassion, par amour. Et notre amour ne se résume pas sur un featuring. Tu vois un peu. Même par la communion fraternelle. C'est un signe d'amour. Vous avez des fans, non? Exactement. Vous faites des fois des choses aussi pour plaire à vos fans, non? Plaire à nos fans de quelle manière? Genre, votre fan, vraiment fan des fans et tout, il vous demande de faire quelque chose. Parce que non, la fois passée, j'ai participé à votre prestation et tout, j'aimais et tout. Et vous pouvez, genre, répondre à la personne, non? Parce que c'est votre fan. Ouais. Et si jamais vos fans demandaient à ce que vous puissiez faire un featuring avec un profane, donc vous n'accepterez pas. Vous savez que si c'était un profane allait dire sans problème. Genre, il faut pas faire un featuring avec un chrétien. Vous avez déjà vu ça? Oui. Bon, c'est pas que j'ai déjà vu ça, mais si jamais on posait cette question à un profane, je parie que le profane n'aura pas de problème. Je crois qu'il sera sage et il va répondre à la lettre. Il va faire comprendre le peuple de Dieu. Ouais, un peu. Nous avons une mission sur terre, c'est de gagner des âmes. C'est d'accomplir les desseins de Dieu. Mais vous avez refusé de gagner l'âme du rappeur profane. Je vous ai expliqué que les voies de Dieu sont insondables, ça veut dire que... Vous aviez déjà refusé, vous aviez dit les voies de Dieu sont insondables quand j'ai essayé de vous convaincre. Mais au début, vous aviez déjà refusé. Vous voyez, donc Dieu va vous punir en tout cas. C'est Afro Diaspo VTR sur Afro Diaspo Média Télévision. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Monsieur Bob, alors, messieurs Bob, parlons de garnison de rappeurs. Yes. C'est quoi? La garnison des rappeurs, c'est un concert que je suis en train de livrer pour, je vais parler de ça, pour la fin de l'année 2024. Ok. Et premièrement, je n'ai pas fini de mon identité. Voilà, je suis aussi visionnaire d'une structure dénommée Le Soldat du Christ. Voilà. Okay. Bob Soldat du Christ, les Soldats du Christ. Ça veut dire qu'il y a une équipe dessus et j'ai nommé les Soldats du Christ. Et les Soldats du Christ, la structure des Soldats du Christ englobe 2 activités pour l'instant. Il y a Worship Rap, le premier concert qu'on a organisé au début de l'année, le 28 janvier 2024. Et puis il y a un deuxième concert. Worship Rap est une activité pour les adorateurs et pour les rappeurs et tout ça. Et garnison des rappeurs, comme vous l'avez dit, c'est une activité dédiée aux rappeurs, pour les rappeurs. Ça veut dire qu'on rappe en collectif pour bénir le corps du Christ.
Parce qu'on a constaté que le rap, certains rappeurs font la même chose, font les choses un peu, voilà, telle année, le rap évolue et on reste sur le même truc. On a le même impact et tout ça. Maintenant, la Garnison des rappeurs était un moyen d'amener le rap gospel à un autre niveau. Un niveau où un rappeur est en train de rapper, on sent la présence de Dieu et on vit le ciel sur la terre. Donc le rap gospel, c'est à rapper à ciel ouvert. Ça veut dire que quand j'ai dit rap à ciel ouvert, il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura des signes, de miracles et des prodiges. Et moi, mon souci et mon grand fardeau, que le rap atteigne ces niveaux-là. Ces niveaux-là où que tu es en train de rapper, quelqu'un est touché immédiatement et il donne sa vie et il se décide de donner sa vie à Jésus. Et cette activité a pour but de gagner des âmes et de rallumer le feu de la prière dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Et certains rappeurs aussi qui ne sont pas dans cette manière de voir les choses, lorsqu'ils viendront dans cette activité, le Seigneur va leur faire grâce d'atteindre, de suivre un nouveau chemin pour un impact dans le monde du rap gospel. Ok, il y a une date? Oui, il y a une date, c'est prévu, la Garnison des rappeurs est prévue le 7 décembre 2024 à 15h dans la commune de Mongafula et précisément à la salle studio des Grooves sur l'avenue Bissimois numéro 25, référence en face des Kin Marché. Ok. Voilà. Petit à petit, nous sommes en train de chuter. Aujourd'hui, j'étais en compagnie de l'homme de Dieu, l'homme de la Bible a dit. En tout cas, j'avais envie de vous demander de faire un acapella, mais je ne vais pas le faire. Je vais vous demander de faire un acapella parce que vous aviez de nombreux projets que vous avez déjà eu à réaliser. Alors, j'aimerais bien que les gens aillent le suivre par eux-mêmes. Au lieu de le vivre ici sur ce plateau. En tout cas, je suis désolée, mais monsieur ne va pas faire un acapella aujourd'hui. Mais je vous laisse donner vos contacts de différentes plateformes où nous pourrons télécharger vos différents sons. Ok, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien. Je vous présente la plateforme Bob Soldat officiel sur YouTube pour suivre tous mes sons. Sur YouTube, Bob Soldat officiel. Sur Facebook, certaines prestations qui sont en ligne. Je fais des prestations en ligne et des vidéos en partie. C'est sur Facebook, Bob Soldat officiel toujours. Et sur Instagram, Bob Soldat officiel 85. Sur TikTok et sur autres plateformes, ça veut dire que de plateformes de streaming, c'est Bob Soldat du Christ, comme Madame Louis a dit. Et surtout, abonnez-vous dans nos différentes pages que j'ai mentionnées là. Et vous serez énormément bénis. Le Seigneur passera par mes textes, par de paroles pour toucher votre vie. Et si tu n'as pas donné encore ta vie à Jésus, va suivre la chanson Akoufa c'est quoi. Le Seigneur va te parler. Il va te convaincre de donner ta vie à Jésus. Les hommes de Dieu sont compliqués. En tout cas, je ne veux pas. En tout cas, je vous donne 10 secondes. Offrez-nous ce que vous voulez. 10 secondes en tout cas. Nous sommes à vous. Yeah. Il ne mange jamais, son amour n'a pas de faim. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je faim, il est mon pain de chaque matin. Il me garde et me délivre du malin. Sa fidélité dans ma vie est une cuirasse. Ainsi tous mes ennemis, je les terrasse. Les dieux de grâce et je laisse ses traces. Car je sais là où elle m'a gardé une place. Bang bang. Ok. Le bang bang à la fin, c'est pourquoi? Bang bang, c'est un cri de guerre qui s'initie lorsque le fusil est en pleine action et ça fait bang ratata. Voilà. Et moi je suis et ça me définit aussi, je suis soldat du Christ. Et j'ai une arme que je tire fort pour d'abord détruire les œuvres de l'ennemi et pour gagner des âmes. Ok. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, j'avais dit que je ne ferais aucun commentaire. Si. Aucun commentaire en tout cas. Non, je ne ferai pas de commentaires déjà. Si vous avez fait des commentaires. Non, en tout cas, je n'ai pas fait des commentaires. Alors, Monsieur Bob, vous êtes homme spirituel, en tout cas. Vous êtes homme spirituel, mais vous êtes aussi artiste rappeur.
Exactement. Ces côtés artistes ne peut pas manquer. Alors, comment faites-vous pour offrir le meilleur dans vos prestations? Comment je fais pour offrir de meilleur dans mes prestations? Je prends le temps de travail. Ok. Le travail pour produire des grands résultats, de bonnes performances, des textes qui touchent, et je travaille. Ok. Je travaille avec mon équipe. Je suis un rappeur qui a l'habitude de faire de performances live, et je suis accompagné d'instrumentistes. Nous prenons le temps de travailler nos structures, de structurer nos chants pour offrir au peuple de Dieu une bonne musique, mais qui est accompagnée du Saint-Esprit. Ok. Ouais. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. J'étais en compagnie de M. Bob, soldat du Christ. Mais même le Saint-Esprit lui-même sera fâché si je ne vous posais pas cette question. Alors, M. Bob, soldat du Christ, vous avez peur? Non, je ne souris pas parce que vous avez parlé de fâché. Le Saint-Esprit ça laisse fâcher si je ne pose pas cette question. Ok. Que diriez-vous d'Afro Diaspo Média, ces beaux cadres que vous avez reçus aujourd'hui? Et j'ai dit un grand merci, surtout pour l'invitation à Afro Diaspo pour venir présenter l'émission avec Madame Nouria. Je suis vraiment honoré, et ma prière est que cette vision aille loin, aille et atteigne ses objectifs, que les seigneurs vous utilisent comme un point de contact pour ramener des milliers d'âmes à Christ. Ces émissions doivent toucher de nations, et je suis vraiment très honoré. J'ai dit un grand merci surtout à la technique et à Madame Nouria qui a présenté cette émission, et surtout un grand merci aux visionnaires, à toute personne qui contribue à cette vision pour la bénédiction des nations. Et je suis très content. Et les seigneurs, et à la fin, je peux dire Dieu est dedans. Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Bob. Merci aux visionnaires. Merci au DG d'Afro Diaspo Média Télévision, le DG Major Mugisho. Merci de croire en nous et merci de rendre tout ça possible. Merci à vous, très chers internautes, d'avoir été nombreux à nous suivre de partout où vous êtes. Alors, Monsieur Bob, vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin. Que les seigneurs vous accompagnent. Les seigneurs, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel, la terre était informe et vide. Et toute personne qui sont dans un ténèbre, qui passe dans le moment des ténèbres, je prie que la lumière soit dans votre vie. Que les seigneurs vous accompagnent et que les seigneurs fassent de vous une bénédiction pour toute une nation. Tu es jeune, tu as besoin aussi de faire le rap, tu as besoin de te faire connaître, et respecte le principe. Commence d'abord à devenir enfant de Dieu, et la suite, le Saint-Esprit lui-même va poursuivre. Commence d'abord en devenant enfant de Dieu, et puis travaille tes textes, travaille tes paroles, ta justesse, tes performances live. Essaie un peu de faire des recherches, et le Seigneur va vraiment te bénir. Toi qui es jeune, qui me suis là. Et ciao pour la suite. Amen en tout cas. Tout ce que mes dit, c'est amen en tout cas. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ouais. Merci nos très chers internautes. Je l'ai dit toujours, vous savoir très nombreux à nous suivre de partout où vous êtes. Cela nous fait énormément plaisir, parce que si vous n'étiez pas là, nous ne pourrions pas avancer. Merci de toujours nous booster. Je salue tous mes internautes en tout cas. Je vous salue de partout où vous êtes, de partout où vous nous avez suivis. Nous vous aimons énormément. Continuez de nous suivre. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes et partagez le lien de cette vidéo. Certainement, Inam sera béni par la grâce des dieux. Je vous dis au revoir. Retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro sur Afro Diaspo Média.